vais pas parler, comme chaque année, d'actualité. Moi, je reviens bientôt, parce que ressasser ça chaque année, ça fait un peu trop gros. Et puis, j'ai changé d'avis. Parce que l'actualité est beaucoup trop criante. Quand on disait, il y a 15 ans, avec l'Iran, ça va, un jour, ça va péter. Bon, c'est encore loin de nous. Qu'est-ce qui se passe là? Quand on disait que l'économie occidentale va s'effondrer, il y a encore même 3-4 ans, ça va aller encore loin de nous. Quand on disait que la moralité va et descend, arrive à des niveaux terribles de bassesse, c'est encore, bon, relativement supportable. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, Benjamin Netanyahu a dit ma mission numéro 1, après que je suis élu, c'est l'Iran. Ahmadinejad a dit si un cheveu israélien touche notre terre sainte d'Iran, le monde entier s'enflammera. Il y a une menace objective. On vit dans une vie, on oublie cela. Tant qu'il n'a pas attaqué, ok, la vie continue, mais on est sur une poudrière, ça va sauter. C'est pas, peut-être c'est incertain, mais c'est pas dans beaucoup de temps, parce que le tic-tac il avance sans cesse. Dans les médias israéliens, ils ont dit qu'ils devaient attaquer le mois de juillet l'année passée. En dernière seconde, ça a été repoussé, mais jusqu'à quand? L'économie. Qui croit encore aujourd'hui en l'euro? Qui croit encore dans le dollar? Tout le monde sait que c'est que du papier qui peut s'écrouler d'un jour à l'autre. On va faire les banques 3 jours, d'évaluation, il n'y a plus rien. J'annonce un élève qui est dans les finances, et il m'a dit qu'il a un copain qui est un grand spécialiste, qui a parlé à la télévision romande il y a 2-3 ans, qui a conseillé, investissez dans cela, investissez dans cela. Alors il a appelé, il dit moi, toi, pourquoi tu investis? Il dit moi j'achète des pièces d'or. Pourquoi? C'est bien que dans les fluctuations, les cours boursiers, le lingot vaut plus que les pièces, il y a plus d'intérêt à acheter des lingots que des pièces. Il dit non mais je veux avoir de quoi pouvoir m'acheter du pain et du lait. Alors pourquoi tu dis à la télévision investissez dans ci, investissez dans ça? Il dit si je ne dis pas comme ça, ils vont m'égorger. C'était il y a 2-3 ans, mesdames, messieurs. Le monde est en train de s'écrouler. Dernièrement en France, on a voté, on a accepté le mariage homosexuel et même l'adoption par des parents homosexuels. Ça veut dire quoi? Où on en est? Pendant 2000 ans, le roi du monde était la chrétienté. Ils ont conquis le monde entier, ils ont rendu chrétiens les Américains du Sud, les Africains, les Asiatiques, partout ils sont allés. Qui osait parler contre? Qui osait? Dans le Talmud, il y a des parties, tout ça qu'on parle des chrétiens, tout ça c'était censuré. Combien d'Israël a souffert de la chrétienté? Les croisades, l'Inquisition, les pogroms en Russie. On dit que la Shoah c'est le résultat de 2000 ans d'éducation au peuple déicide. Aujourd'hui, c'est quoi la chrétienté? Le pape démissionne, les bonnes femmes vont à moitié nues dans les cathédrales, c'est fini, c'est mort, terminé. Avec les marboules qui restent encore chrétiens. Vous me direz, oui, il y a Ishmaël qui monte. On va en parler dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais c'est clair, c'est en train de s'effondrer de tous les côtés. C'est fini. Je n'ai pas de date. Est-ce que c'est Purim cette année? J'espère. Pessah cette année? J'espère encore plus. Ou plus tard. Mais quoi, que c'est pour maintenant, c'est clair. Chazal appelle cela, ça je de mémoire bénie, Chazal appelle cela les douleurs d'enfantement du Messie. Quand le Mashiach il arrive, c'est comme un accouchement. Les dames qui ont accouché, les maris qui ont été avec leurs femmes quand elles ont accouché, savent comment ça se passe. C'est des contractions, et on pousse. On arrive en phase d'accouchement. Et là, c'est très douloureux. Et la sage-femme dit, crie à la femme qui accouche, vas-y, pousse, pousse, la dernière contraction. On voit déjà la tête du bébé sortir. Mais il n'est pas encore sorti.
De nouveau contraction. Vas-y, c'est la dernière, c'est la dernière. Et tu m'as dit les dernières avant. Bon, c'est la dernière après la dernière. Et il sort toujours pas. On ne sait pas quand il va sortir. Personne ne le sait. Aucun médecin peut dire. Donc, la prochaine contraction, c'est d'après, encore d'après, même des fois 1 heure. Mais qu'on est en phase d'accouchement, c'est clair, on le sait. On y est. Mesdames, messieurs, on y est. Et on est, je peux dire, même en phase de fin de phase d'accouchement. C'est impossible que Dieu voit maintenant une société entière accepter une débauche pareille, étatiser, officialiser l'homosexualité, et Dieu ne va pas réagir. C'est impossible. En Israël, il y a un problème très dur aussi, tout à fait nouveau. Cette volonté, tout à coup, cette attaque contre le monde de la Torah, ça aussi c'est très symptomatique, c'est anormal. On n'a jamais vu ça de l'histoire, de petite histoire de l'histoire d'Israël. Chazal disent qu'avant que le Mashiach vienne, il y aura à la fois l'obscurité et à la fois la lumière. On apprend beaucoup. Comment sera la sortie de notre exil, la venue du Mashiach, de la sortie du premier exil que nous avons eu dans notre histoire en Égypte. Comme dit le prophète Micha, qui met cette ramesse d'Israël à Niflaot, comme à notre sortie d'Égypte, comme ça tu nous montreras des miracles. Et là on a appris que ce qui se passera à la fin des temps sera à peu près comme si ce qui est passé à la sortie d'Égypte. Bah, évidemment, ça ne pas dans les pyramides, il n'est pas forcément dit play, mais on peut apprendre beaucoup de choses de la sortie d'Égypte qui sont actuelles pour aujourd'hui. Dont le fait qu'il y a à la fois lumière, à la fois obscurité. Comme la 9e plaie, qu'Hachem a envoyé l'obscurité aux Égyptiens et la lumière pour le peuple d'Israël. Donc on voit d'un côté l'obscurité. L'économie, la géopolitique, ça va barder, c'est clair, on est proche du monde mondial, il semblerait. Les mœurs, la débauche, l'économie qui s'effondre. Mais de l'autre côté, on voit beaucoup de lumière. Quelle lumière? Vous, Baruch Hashem. Je crois que la France est le pays où il y a le plus de tchouva au monde. Et Baruch Hashem, aussi en Israël, en Amérique, dans le monde entier. La tchouva. Des centaines de milliers, des millions de juifs qui reviennent. L'année passée, en Israël, je crois que j'en ai parlé le dernier cas là, il y a eu un institut étatique qui a fait une étude sociologique très poussée de l'israélien moyen par rapport à la religion. Et les résultats sont édifiants. Le directeur de cet institut a dit ce n'est pas un mouvement de mode, c'est un mouvement de mode, c'est un changement extrêmement profond dans la société israélienne. Il y a un rapprochement de la Torah. Les gens deviennent plus religieux. Il y en a qui deviennent complètement, il y en a à moitié, il y en a un quart, il y en a qui ne croient pas en Dieu, se mettent à croire en Dieu, il y en a qui ouvrent une Bible une fois par année. Mais il y a un grand mouvement de retour. La Torah a assuré, comme ça dit le Rambam, qu'à la fin de leur exil, les Israël feront tchouva, et immédiatement, ils seront sauvés. On y est. Mais, est-ce qu'on veut faire partie de la lumière ou de l'obscurité? Il y a beaucoup d'obscurité et aussi beaucoup de lumière. Il faut savoir dans quel camp se placer. Et pour cela, il faut, mesdames et messieurs, bien comprendre qui nous sommes, nous, à Israël. Quelle est notre essence? Ça aussi, on va l'apprendre de la sortie d'Égypte. Lorsque Dieu envoie Moshe Rabbeinu voir Pharaon, il lui dit, tu diras à Pharaon la première chose. Premier mot que va dire Moshe à Pharaon. Laisse, avant cela, avant de lui dire laisse mon peuple sortir, il lui dit, Béni Bechori Israël, mon fils aîné Israël. Nous sommes appelés le fils aîné de Dieu. Que signifie être un fils aîné? Premier fils, ok, d'un papa, d'une maman, être aîné de Dieu, ça veut dire quoi? Un père n'est pas père tant qu'il n'a pas son premier fils. Il est que mari. Il est père potentiel. Qui va dévoiler cette facette cachée du mari, c'est devenir père? Le premier fils qui va l'être. Le fils aîné dévoile l'identité de son père en tant que père. Nous, Am Israël, nous dévoilons qu'il y a Hachem dans le monde. Comment on dévoile cela? Par deux aspects principalement. Le premier, notre éternité. Comme je l'ai dit auparavant, 3400 ans à ce peuple. De façon systématique, chaque année, chaque génération, quelqu'un veut nous anéantir. Lui disparaît, nous on reste. Pendant 2000 ans, on est sans armée, sans rien, sous la botte de nos ennemis. Comment on a survécu? Comment on a survécu? C'est complètement incroyable
pas de logique, complètement irrationnelle. C'est une preuve que Dieu nous protège. C'est un miracle extraordinaire. Comment ce peuple réussit à survivre durant tous les exils et maintenant, regardez la haine qu'il y a contre nous dans le monde entier. C'est extraordinaire, c'est complètement fou. Quelqu'un peut faire n'importe quelle bêtise, on ne fait pas trop. Regarde ce qui se passe en Syrie, ce qui s'est passé en Libye. Quelqu'un, ça lui bouge quelque chose, rien du tout. On touche l'oreille d'un Palestinien, le monde se met à trembler. C'est pas normal. Et malgré tout, malgré que nous sommes tellement haïs, nous avons tellement d'ennemis, tellement dangereux, Dieu fait que nous continuons à survivre et nous allons survivre. Et c'est clair que le monde disparaît. Il n'y a aucun doute là-dessus. Premier aspect qui montre que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes son fils aîné, notre éternité. Deuxième, notre essence. Vous habitez Paris, j'espère pas pour trop longtemps encore, dans notre chaîne, et vous déménagez du 18e au 19e, Mazal Tov. Vous vous appelez, c'est comment ton nom de famille? Atia? Pardon? Mulbach, c'est de Pologne ça? Harari, Benita, etc. Ton voisin, Dupont. Prénom, Martin. Bon, tu es en train de... Le premier jour, tu es arrivé à la maison, tu es en train de déballer les cartons. Ding dong, on sonne. Qui c'est? Ton voisin, M. Dupont. Bonjour, M. Dupont. Bonjour, moi c'est M. Dupont. C'est Atia, Benita, Mulbach. Enchanté, je suis votre voisin. Vous allez faire une bonne bon établissement ici dans l'immeuble, donner quelques petits tuyaux comme ça. Mais tu sais, moi j'ai une petite question là, comme ça. Atia, Benita, c'est pas juif d'origine des fois? Il dit oui, ça vous dérange d'être antisémite? Non, 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 j'aime tout le monde, je respecte tout le monde, juste pour savoir comme ça. D'ailleurs, au contraire, ça m'intéresse pour avoir quelques petits débats intéressants. D'ailleurs, je vais tout vous déranger comme ça, je ne vais pas encore dans les cartons, mais il y a des questions qui me brûlent les lèvres depuis des années. Vous avez très bien compris, c'est quoi un juif? Qu'est-ce que c'est qu'un juif? Mesdames, Messieurs, M. Martin Dupont n'est pas idiot. J'aimerais une réponse, une définition rationnelle, qu'on pourrait écrire dans le dictionnaire. C'est quoi un juif? Qu'est-ce qu'on lui répond? Est-ce que c'est une religion? Qu'est-ce que vous pensez? Oui ou non? Non? Pourquoi? Parce qu'on peut être non religieux, pourtant juif. Alors, c'est pas une religion. Est-ce que c'est un mode de pensée? Non, parce qu'il y en a qui n'ont pas de mode de pensée juif, et pourtant ils sont juifs. Puis tu as des non-juifs qui ont un mode de pensée juif, et pourtant ils sont non-juifs. Bon, alors, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui est descendant d'une mère juive. Donc c'est une descendance génétique. Non, c'est faux, parce que tu as des convertis, qui sont juifs comme toi et moi. Les plus grandes figures du judaïsme étaient très souvent des convertis. Le roi David, dont le descendant est le Mashiach, son arrière-grand-mère est Ruth la convertie. Rabbi Akiva, fils de Yosef, est converti. Rabbi Meir, c'est un descendant de Néron César, direct dans Gittin. Les plus grands du judaïsme sont très souvent des convertis ou descendants de convertis. Donc c'est pas une race, c'est pas une descendance génétique. Alors c'est pas une religion, c'est pas une descendance génétique, c'est quoi? Un peuple, le peuple juif. Mais c'est quoi un peuple? Quelle est la définition d'un peuple? La définition d'un peuple, c'est un groupe de personnes définies par l'appartenance à une même terre. Un Français, quelqu'un qui habite la France depuis un certain temps. Un Français qui quitte la France il y a 1000 ans, il va habiter en Écosse. Ça fait 1000 ans qu'il habite l'Écosse. Il est quoi? Il est français ou il est écossais? Écossais. Un juif qui a quitté sa terre il y a 2000 ans. Il habite la France, la Tunisie, le Maroc, l'Écosse, où ce que vous voulez. Il est quoi? Il est juif. Juif français, juif marocain, juif écossais, mais juif. Donc, on n'est pas défini par notre terre. Alors, on est un peuple, mais pas défini par l'appartenance à la terre d'Israël. On n'est pas israélien, on est juif. C'est différent. On n'est pas né en terre d'Israël, on est né dans le désert. Le peuple juif a été créé dans le désert. On lui a donné cette terre, elle nous appartient, mais ne nous définit pas en tant que peuple. Alors, qu'est-ce qui nous définit? Mesdames, Messieurs, c'est moi, M. Dupont, et vous êtes la famille juive. Je vous demande à votre âge, c'est quoi un juif? Qu'est-ce que vous me dites? C'est pas une question trop... quand même, vous savez bien que vous êtes juif. Alors, qu'est-ce que c'est un juif? J'aimerais comprendre. Qu'est-ce que c'est? Mesdames, c'est quoi un juif? Hein? Une partie d'âme en plus. La réponse à ne pas dire à M. Dupont. Pourquoi?
vous dites, qu'est-ce que c'est? J'ai bien dit, j'aimerais une définition rationnelle. Rationnelle, on peut mettre dans le dictionnaire, on l'a juif égale, on va mettre partie d'un mot plus, ça la fout mal dans le dictionnaire. Un truc qui ne soit pas mystique, pas religieux, un truc, une définition rationnelle, normale. La Torah, c'est pas rationnel. C'est quoi? Tous ceux qui croient à la Torah, t'as beaucoup de juifs qui ne croient pas à la Torah. Et pourtant, ils sont juifs. T'as beaucoup de goïms qui croient à la Torah, pourtant ils sont goïms. J'ai un oncle, qui vient de famille, ma famille, côté maternel, orthodoxe d'origine, il a tout plaqué. Aujourd'hui, il habite Hawaï. Il a dit à ma mère, sa sœur, je suis très content, parce que toutes mes filles sont mariées à des Japonais. Comme ça, personne ne saura que mes petits-fils, ils sont juifs. Alors il a des petits-fils, les yeux bridés, jaunes, juifs, qui ne croient pas à la Torah, je ne sais même pas s'ils savent qu'ils sont juifs. Et pourtant, ils sont juifs. Et tu as des fois des gens qui ont été convertis au consistoire, à Copernic, les libéraux, qui sont juifs, et pourtant ils ne sont pas juifs, ils sont goïs. Donc ce n'est pas l'identité, je me sens juif, qui fait que je suis juif, ou que je crois à la Torah, ou que j'ai une âme. La beauté de oui, mais ce n'est pas une chose irrationnelle. Si quelqu'un me considère comme je suis juif, pour les nazis, quelqu'un qui avait un arrière-grand-père juif était juif, alors que pour nous, il est goy. C'est faux. Et un goy qui a fait la brit mila, il est quoi? Il est goy. Un juif qui n'a pas fait la brit mila, il est juif. La brit mila, c'est une mitzvah, ça ne rend pas juif. Ok, mesdames, messieurs, je vous donne la réponse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La vraie définition est la suivante, vous pouvez la noter ceux qui ne savent pas. Monsieur Dupont, ne cherchez pas. Le juif, c'est un bidule, machin, bizarre, venu d'ailleurs. 5 mots. Machin, bidule, machin, bizarre, venu d'ailleurs. Il n'existe, mesdames, messieurs, et c'est renversant, il n'existe aucune définition du juif rationnelle. Il y a des définitions, oui, irrationnelles. Neshama, comme quelqu'un l'a dit ici, une partie d'âme spéciale. Mais ce n'est pas rationnel. Connu le dictionnaire Larousse sur le juif, il dit juif, personne faisant partie du peuple juif. Membre du peuple juif. Ok, c'est clair. Alors c'est quoi le peuple juif? Ensemble, formé par les juifs. Tournons. Il n'existe pas de définition de cela. Plus que cela, mesdames et messieurs, c'est stupéfiant. Le monde, l'univers, on peut le partager en deux catégories. La catégorie physique et métaphysique. Dans le métaphysique, il y a beaucoup de choses dont on ne connaît pas la nature. Les anges, les démons, Dieu, les forces spirituelles qui agissent. On sait que ça existe, mais personne ne sait exactement ce que c'est. Ce sont pour nous des choses qui sont éthérées, non définissables rationnellement. Et dans le monde physique, absolument tout est définissable rationnellement. J'ai un verre, un couteau, une table, une lumière, tout est clair. Il n'y a aucun objet, aucun élément du monde physique qu'on ne peut pas définir. À part une exception, le juif. Il est là physiquement devant moi, 80 kg, 1m75, je le tiens. Il est physiquement là. Dis-moi s'il te plaît, qu'es-tu? Indéfinissable. Indéfinissable. Pourquoi? Parce que notre vraie essence, elle est divine. On a une partie spéciale de Dieu en nous. En cela, on est fils aîné de Dieu. C'est quoi fils aîné? On dévoile par notre existence. Regarde, essaie de voir qui je suis. Définis-moi. Je suis indéfinissable. Comme Dieu n'est pas définissable, comme ça je suis indéfinissable. Comme Dieu est éternel, comme ça je suis éternel. On dévoile l'identité divine sur terre. Donc notre réalité, mesdames, messieurs, il faut bien comprendre cela. C'est mon message de ce soir. Notre réalité, elle n'est pas physique, elle est métaphysique. C'est ça notre vraie réalité, à nous tous, qui nous unit au-delà de toute l'histoire. On pourfend toute l'histoire facilement. On ne fait pas partie du monde physique, c'est rien, c'est un passage ici de rien du tout. Ça n'a absolument presque aucune importance, c'est qu'un moyen. Notre vraie réalité, elle est métaphysique, elle est spirituelle. Très bientôt, le monde matériel va s'effondrer, c'est en train de se passer maintenant. Il va s'effondrer, c'est l'obscurité. Et ceux qui seront dans la lumière, qui vont comprendre ce que je suis en train de dire maintenant, que notre vraie réalité, elle est métaphysique, elle est spirituelle. Alors eux pourront vivre ce grand flux de lumière énorme qui va arriver.
savez que la 9e plaie en Égypte était l'obscurité. Le Rav Eliashiv, donc le plus grand rabbin du monde qui est décédé cet été, à l'âge de 102 ans, son grand-père était le plus grand kabbaliste ashkénaze. Le monde ashkénaze n'a pas eu beaucoup de kabbalistes. Le plus grand kabbaliste ashkénaze des derniers siècles, c'est après le Rav Eliashiv. Le grand-père, Rav Shlomo Chaimke Eliashiv. Et lui dit comme ça, il dit, en Égypte, lors de la 9e plaie des ténèbres, il n'y a pas eu de ténèbres. Il n'y a pas eu d'obscurité du tout. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Comment est-ce qu'Hachem peut envoyer à la fois obscurité chez les Égyptiens et à la fois lumière chez les Juifs? Ça ne colle pas. S'il y a lumière chez les Juifs, ça doit éclairer aussi chez les Égyptiens. S'il fait obscur chez les Égyptiens, ben, il fait obscur aussi chez les Juifs. Il dit il a envoyé que lumière. Une lumière spirituelle énorme. Ceux qui étaient capables de la voir, alors pour eux c'est une lumière énorme. Ceux qui étaient incapables, parce qu'ils étaient trop enfoncés dans la matière, pour eux c'était une obscurité totale. Je prends un projecteur de 2500 watts, je mets dans les yeux de quelqu'un. Il voit tout noir. Très bientôt, mesdames, messieurs, très, un peu plus bientôt, une lumière extraordinaire de Dieu va se dévoiler. Tout le monde matériel, ce monde du mensonge va disparaître. Il n'aura plus aucune importance. Il n'y aura que la réalité de Dieu. Pour nous, Am Israël, qui sommes le peuple de Dieu, il faut bien comprendre ça, parce que c'est le moment maintenant de commencer à se renforcer dans ce domaine-là. Quoi? Chacun au niveau où il est. Il ne fait pas encore Shabbat, il commence à faire Shabbat. Il fait déjà Shabbat, il fait un meilleur Shabbat. Pas parler de Baal-Chol, pas parler de Mouktsé. Faire un jour de Torah. L'étude de Torah avant tout. Avant tout. C'est quoi l'étude de Torah? On parle maintenant de résister à cet effondrement du monde. Il y a un verset qui dit mon alliance, jour et nuit, les lois du ciel et de la terre cesseraient d'exister. Les lois physiques qui font que le monde existe dépendent de l'étude de Torah. Parce que c'est quoi l'étude de Torah? C'est la parole de Dieu. La Kabbalah sont les noms de Dieu. Quand tu lis la Torah, tu fais un avec, tu t'amènes un flux de spiritualité, de lumière dans ton âme, dans le monde, le plus grand qu'il puisse y avoir. C'est la plus grande de toutes les mitzvot, l'étude de Torah. Les femmes aussi qui étudieront en mérite. Aujourd'hui où le monde se trouve près de la fin, ceux qui vont se renforcer en étude de Torah, ou ceux qui, comme ce soir, vont donner de l'argent pour aider la Torah, c'est un exemple pas d'étudier. Eux aussi, ils ont un grand mérite d'aider, mais aussi, ils ont un mérite aussi, ils doivent aussi étudier par eux-mêmes. C'est la meilleure préparation à ces jours-là. Mais pas que cela, la prière. Venons à Ishmaël. Tout en train de s'effondrer, mais Ishmaël il monte. Comment ça fait qu'il monte? Il monte tordu. Pourquoi? Parce qu'on attendait un printemps arabe avec des démocraties, et on se retrouve maintenant avec des fondamentalismes. Haineux et dangereux. Un midrash que j'ai raconté ici lors de nos galas, je le répète, ce midrash a été écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est le plus vu de tous les midrashim que nous avons. Écrit il y a 2000 ans, par Rabbi Eliezer, appelé Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, le premier rabbin ramené dans la Mishnah et dans la Gemara. Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, on dit que c'est un Gilgul de Moshe Rabbeinu, une incarnation de Moshe Rabbeinu. Lui pose la question, pourquoi est-ce qu'Ishmaël a-t-il été appelé Ishmaël? Le verset dit, parce que Shamaël, Dieu a écouté ta prière. Mais Ishmaël, c'est un futur, c'est Dieu écoutera. Alors que le verset dit, parce que Dieu a écouté ta prière. Et là, déduire Rabbi Eliezer qu'il y a un autre sens au verset. Donc Ishmaël a été appelé parce que Dieu a écouté, mais aussi parce que Dieu écoutera. Qu'est-ce qu'il va écouter? Quand il va écouter? Il dit, pourquoi Ishmaël est appelé ainsi? Parce qu'à la fin des temps, Dieu va écouter la voix du peuple juif qui va crier en prière à Hachem. Par rapport à quoi? Par rapport aux souffrances que lui feront endurer Ishmaël à la fin des temps sur la terre. C'est pour cela qu'il est appelé Ishmaël, comme est écrit dans le Téhilim 55, Ishmaël, Veyanem, Dieu écoutera et le répondra. Dieu attend nos prières. Dieu attend qu'on laisse le monde matériel. Chacun, je ne sais pas, ici dans la salle, il y a 100 niveaux différents de Shmirat Torah Mitzvot, des gens qui pratiquent la Torah à leur niveau. Il faut monter d'un cran. Il faut monter d'un cran, s'éloigner du matériel, monter dans le spirituel. Plus de Torah, plus de Shabbat, plus de prières, des vraies prières, pas réciter. Prier à Dieu, comprendre la réalité de Dieu, parler à Dieu toute la journée. Parce que quand la terre va commencer à bouger sous nos pieds et tout va s'effondrer, ça va être paniquant. Mais ceux qui auront la foi en Dieu, ils n'auront aucun problème.
Je ne sais pas pour quand c'est. Il y a un midrash qui a été écrit. Midrash. C'est pas grave. Midrash Géonim. Les Géonim, ça date du 7e, 8e siècle de l'ère chrétienne. Donc, ce n'est pas les paroles de Chazal aussi certaines que la Gemara, que le Zohar, mais néanmoins, c'est un Midrash qui dit comme ça: voici le signe quand viendra le fils de David, le Mashiach. Quand tombera le Néron oriental de Damas. Néron Mizrahi Shebedames. Quand tombera le Néron oriental de Damas. De qui on parle? Les médias arabes eux-mêmes, 3 fois, ont appelé Bachar Assad le Néron oriental de Damas. Eux-mêmes l'ont appelé comme ça. Ehud Barak, l'ancien ministre de la Défense israélienne, a dit il y a une semaine environ que la chute de Bachar Assad est imminente. Le jour où il tombe, qu'est-ce qui se passe? Le jour où il tombe, il y a la Russie qui est là-dedans, il y a l'Iran, il y a l'Amérique, il y a Israël. C'est un méli-mélo, il y a Al-Qaïda, un méli-mélo terrible. Des armes très meurtrières, les plus meurtrières se trouvent toutes en Syrie. Le Hezbollah, qui a que la bagatelle de 150 000 missiles au Liban, qui était tenu et soutenu par Bachar el-Assad. Tout cela va commencer à... Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va être extrêmement grave. Et le Midrash nous dit, il y a 1200 ans, quand tombera le Néron oriental de Damas, c'est la fin. Petite gématria intéressante, valeur numérique. Quelle est la valeur numérique de Néron Hamizrahi, le Néron oriental? Valeur numérique du mot Bachar Assad. Pile poil. On ne peut pas garantir à 100% que c'est cela. Peut-être qu'on parle d'un autre Néron, mais peut-être que c'est oui cela. Et compte tenu de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, tous les points que j'ai évoqués auparavant, l'économie, la débauche, la chrétienté, le problème qu'il y a en Israël avec les Bachoué et Yeshivot, et d'un côté la tchouva, tout cela nous évoque que nous sommes très proches de la fin. Alors, mesdames, messieurs, allez-y, déchirez-vous, montez, faites des efforts. On n'a rien à perdre un peu de matérialité, on n'a qu'à gagner énormément, beaucoup de présence divine. Que Hachem, par le mérite de toute la Chouva de nous tous, Dieu ait pitié de son peuple. Amen. Le Mashiach Berachamim en miséricorde, sans infusion de sang, sans souffrance, qui, comme nous a ramené nous, et comme il continue à ramener beaucoup de juifs, fasse comme ça, que les gens, chacun nous raconte, encore quelqu'un me raconte aujourd'hui, comment il a fait de Chouva, comment Dieu pêche les personnes l'une après l'autre, qui nous donne le courage de faire encore, vous tous, chacun de nous, comme j'ai dit dans la vidéo, chacun de nous peut faire beaucoup. Tu sais parler, tu parles, tu peux donner une cassette, un lien, un sourire, n'importe quoi qu'on peut faire pour ramener nos frères, et comme ça nous ferons partie du monde de la lumière, alors que le reste de ceux qui ne veulent pas voir la lumière sombreront dans l'obscurité. Amen, Kedrason, bonne fin de soirée. Et on passe maintenant à la tombola.